Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin de recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en français et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur chaîne. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse notre étude. Faire le bon choix n'est pas toujours populaire. En fait, il peut même parfois sembler insensé de choisir de faire les choses qui plaisent à Dieu. Choisir de plaire à Dieu demande parfois un certain sacrifice de soi. Considérons l'un des personnages bibliques les plus connus, Moïse, par exemple. Quelles sont certaines des choses que Moïse a faites quand il a grandi, qui pourraient paraître insensées à la plupart des gens? Hébreux chapitre 11, verset 24 dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Certains diraient, il a fait quoi? Si vous vous rappelez qui était Moïse en Égypte et la vie luxueuse qu'il menait, ce que Moïse a fait était assez étonnant. Faisons un petit rappel. Exode chapitre 1 dit que les Israélites ont beaucoup augmenté en Égypte. Et le pays en était tellement rempli que les Égyptiens craignaient qu'en cas de guerre, les Israélites ne se joignent à l'ennemi pour les combattre. Un nouveau roi égyptien se leva et décida alors d'asservir les Israélites pour en diminuer le nombre. Ainsi, les Égyptiens ont asservi les Israélites, les maltraitant autant qu'ils le pouvaient pour tenter de les réduire et de les affaiblir, mais en vain. Verset 22, Exode 1er, verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. C'est un ordre. Jetez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et laissez vivre toutes les filles. C'est de cet édit que parle Hébreux chapitre 11, verset 23, disant que les parents de Moïse avaient foi en Dieu. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Exode chapitre 2 dit, dans Exode chapitre 2, nous lisons que la mère de Moïse, lorsqu'elle ne pouvait plus le cacher, le plaça dans un panier et le posa parmi les roseaux au bord du Nil. Alors la fille de Pharaon descendit au Nil pour se baigner.
elle trouva le garçon et fit en sorte que quelqu'un, c'est-à-dire sans le savoir, la propre maman de Moïse, s'occupe de Moïse pour elle. Plus tard, la fille de Pharaon récupéra Moïse et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut alors élevé comme prince et bénéficia d'un traitement royal en Égypte. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à continuer, nous lisons que par la foi, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération céleste, sur ce que Dieu avait préparé pour lui. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est comme si Moïse pouvait voir l'Éternel lui-même. Donc, quand Moïse a grandi, il a fait un choix qui va influencer toute sa vie. Notre frère Tom Holland a souligné à quel point les choix de la vie peuvent nous influencer. Il dit, quand on est jeune, la plupart des décisions sont prises pour nous. Nous ne prenons pas la majorité des décisions lorsque nous sommes jeunes. Les parents ont la responsabilité de former, guider, orienter un enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Proverbe 22, verset 6. Les pères doivent élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Cependant, nous atteignons un point dans la vie, chers amis, où nous devons prendre nos propres décisions, nos propres choix. Nos parents ne vont pas être toujours là pour prendre les décisions pour nous. Nous devons, devenus grands, prendre nos propres décisions. En Hébreux chapitre 11, verset 24, nous lisons que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ainsi, lorsque Moïse a grandi, il a pris sa propre décision. Il a fait son propre choix, chers amis. Ses parents n'avaient plus à faire le choix pour lui. C'était à Moïse de décider pour lui-même. Stephen Bosky déclare que nous ne pouvons pas choisir d'où nous venons, mais nous pouvons choisir où nous allons à partir de là. Une très puissante déclaration. La vie devient alors un carrefour incontournable. Il faut choisir. Il faut faire un choix, chers amis. Et Jésus-Christ nous aide à faire ce choix. Christ nous dit quel choix que nous devons faire. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 13 et 14, Christ dit « Entrez par la porte étroite ». Voilà le choix. Le sage choix à faire, c'est d'entrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Beaucoup ont choisi la mauvaise porte, le mauvais chemin. Ils choisissent la porte large, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, Christ nous conseille de faire le bon choix, de choisir la porte étroite, car la porte large mène à la perdition. Donc, ne suivez pas la foule, parce que la foule a choisi la porte large, le chemin large. Mais le chemin resserré, c'est ce qui mène à la vie. La porte étroite, c'est ce qui mène à la vie, chers amis. Écoutez les paroles du Seigneur dans Jérémie chapitre 6 au verset 16. Jérémie 6, verset 16. Tenez-vous au carrefour et regardez. Demandez les anciens sentiers. Demandez où est le bon chemin et marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Faites le bon choix. Demandez les anciens sentiers. Demandez où est le bon chemin. Et lorsque vous trouvez le bon chemin, marchez-y. Et si vous faites ça, vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais vous avez dit, nous n'y marcherons pas. Beaucoup choisissent de faire le contraire. L'Éternel dit, choisissez le bon chemin et marchez-y. Mais beaucoup disent, nous ne marcherons pas dans ce chemin. Nous n'y marcherons pas. Christ nous conseille de faire le bon choix, même si ce n'est pas toujours populaire. Tant que votre choix plaît à Dieu, c'est ce qui compte, chers amis. En faisant son choix, Moïse a rejeté les biens matériels. Hébreux 11, verset 26. Il y en a beaucoup qui vont perdre la vie éternelle à cause des biens matériels. Ils ont pour Dieu leur ventre, dit l'apôtre Paul. L'Égypte avait des trésors, selon Hébreux 11, verset 26. L'Égypte était l'une des nations les plus riches du monde à l'époque de Moïse. Mais certaines choses ont plus de valeur que les trésors terrestres. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, dit Jésus? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. En faisant ce choix, Moïse a refusé les pouvoirs terrestres. Il y en a beaucoup qui sont très, très attachés au pouvoir terrestre et par conséquent ne peuvent pas obéir à Dieu. En faisant ce choix, Moïse a refusé l'honneur sur la terre. Il y en a qui sont trop attachés à l'honneur sur la terre. Moïse a choisi d'accepter certaines choses dans la vie qui n'étaient pas agréables. Moïse a choisi une vie de sacrifice. Hébreux 11, versets 24 à 26. Il a choisi une vie de souffrance. Il a préféré souffrir auprès du peuple de Dieu que de jouir la vie pécheresse d'Égypte. Il a choisi une vie de service, une vie de sacrifice, une vie de souffrance. Hébreux 11, versets 27 à 29. Alors pourquoi Moïse a-t-il fait de tels choix? Moïse a fait ces choix parce qu'il avait la foi en Dieu. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi qu'il a fait ce choix.
Il a fait le sacrifice et a enduré la souffrance parce qu'il a pu voir celui qui est invisible. C'est comme si Moïse pouvait voir l'Éternel lui-même. Hébreux 11, verset 27. Moïse avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Hébreux 11, verset 26. Frères et sœurs dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, restez fidèles à Jésus-Christ. Comme Moïse, gardez les yeux fixés sur la récompense, sur la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors sachez que Jésus veut offrir la même récompense si vous obéissez à sa parole. Dans Marc 16, verset 16, il vous dit que pour être sauvé, il faut croire et se faire baptiser. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous voulez obéir à l'évangile, alors faites-le nous savoir, ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Chers amis, c'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre étude. This Bible study is also available in English and Creole. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. L'étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur chaîne. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir la langue où vous avez écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.